الحمد لله الأحد الصمد والصلاة والسلام على خير من نطق بالضاد وعلى آله وصحبه وكل من سار على سبيل الرشاد أما بعد. On arrive au dernier sous-chapitre de ce chapitre du jeûne de Al-Mulakhas al-Fiqhi de Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah wa barakallahu fihi wa jazahullahu khayran, car comme il a bien résumé le jeûne, tous les jugements relatifs au jeûne en seulement quelques lignes, on a pu aborder tout cela en seulement 7 cours, bifadlillahi ta'ala, et comme c'est bénéfique, comme ça a été bénéfique. Donc le sous-chapitre s'appelle Bab Fima yalzamu man aftara li kibarin aw maradin. Donc Cheikh Fawzan conclut ce chapitre du jeûne sur ce qu'il incombe de faire à celui qui a déjeuné à cause de son âge avancé ou à cause d'une maladie. Cheikh Fawzan hafidhahullah nous dit Inna Allah ta'ala awjaba sawma ramadana ala al-muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire le jeûne du Ramadan aux musulmans. Ada'an fi haqqi ghayri dhawil a'dhar. Alors il faut savoir, il faut que vous finissiez par apprendre, c'est important, quelques mots en arabe. Il y a des mots en arabe qui reviennent très souvent et il serait très judicieux de votre part d'apprendre ces mots. Pas de toujours avoir à recourir à un dictionnaire ou à une traduction pour comprendre ce que veulent dire ces mots. Apprenez-les une bonne fois pour toutes. Ada'an, c'est un mot que vous allez voir souvent dans le fiqh et c'est le contraire de qada'an. Donc al-qada, comme vous l'avez vu dans les cours précédents, ça veut dire le rattrapage. Donc ada'an, qui est le contraire du rattrapage, c'est le fait de faire un acte d'adoration dans son temps imparti. Et le rattrapage, c'est le fait de faire un acte d'adoration dans un temps qui, à la base, ne lui était pas imparti. Donc, Allah prescrit le jeûne du mois de Ramadan aux musulmans, ada'an, c'est-à-dire dans son temps imparti, fi haqqi ghayri dhawil a'dhar, pour ceux qui n'ont aucune excuse. Ceux qui n'ont pas d'excuse, ils doivent jeûner le mois de Ramadan dans le temps imparti, c'est-à-dire durant le mois de Ramadan. Ils ne peuvent pas le jeûner à un autre moment. Wa qada'an fi haqqi dhawil a'dhar. Mais Allah a aussi prescrit ce jeûne à un autre moment que le mois de Ramadan pour ceux qui ont une excuse valable et légale. Ceux-là, ceux qui ont une excuse valable, légale, peuvent retarder le jeûne obligatoire du mois de Ramadan à un autre moment, en d'autres jours. وهناك صنف ثالث لا يستطيعون الصيام أداء ولا قضاء كالكبير الهرم والمريض الذي لا يرجى برؤه فهذا الصنف قد خفف الله سبحانه وتعالى عنه فأوجب عليه بدل الصيام إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من الطعام. Cheikh Fawzan nous dit, cependant, il existe une troisième catégorie de personnes. Ce sont ceux qui ne peuvent pas jeûner le jeûne obligatoire, notamment de Ramadan, ni ada'an, dans son temps imparti, ni même qada'an. Même à un autre moment, ils ne peuvent pas jeûner ce jeûne obligatoire. Quelles sont ces personnes-là? Je pense que vous avez tous la réponse. Cheikh Fawzan nous dit c'est la personne extrêmement âgée. Elle a atteint un tel âge qu'elle est dans une phase de dégénérescence, de décrépitude. Elle n'a absolument aucune force, même avec toute la bonne volonté du monde. Elle n'a physiquement pas la capacité de jeûner. Si elle jeûne, elle meurt. Elle décède, tellement elle est faible physiquement. Donc Cheikh Fawzan nous dit c'est la personne très âgée, en pleine décrépitude. Al-Harim, c'est ça. C'est celui qui a atteint la vieillesse extrême. Wal-Mari est deuxième personne qui a le droit de ne pas jeûner ni durant le Ramadan, ni même à un autre moment. C'est le malade dont on n'espère pas la guérison. Et quand on dit on n'espère pas, ce sont les savants, les médecins musulmans de confiance. Dans le fiqh, c'est comme ça que ça marche. C'est pas je vais voir un kafir, je vais voir un mécréant et je vais lui dire voilà, est-ce que vous me conseillez docteur de jeûner ou de déjeuner?
Si c'est un mécréant, il se peut qu'il soit islamophobe et forcément, il n'aura qu'une envie, c'est de te faire abandonner ta religion et de te faire casser cette adoration qu'est le jeûne. Donc le témoignage recevable d'un médecin, c'est toujours le médecin musulman, intègre, thiqa, digne de confiance. Si ce médecin te dit ta maladie, tu n'en guériras jamais, ne te fais aucune illusion dessus, alors tu sais que tu es dans ce troisième cas de figure. C'est pas la peine d'espérer retarder ton jeûne à dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, te disant que tu vas rattraper tous les jeûnes manqués. À ce moment-là, une fois que tu seras guéri. Le médecin musulman de confiance t'a dit tu ne guériras pas. La yurja bur'uhu. On n'espère aucune guérison et aucune rémission à ta maladie. Alors, cette catégorie de personnes, Allah subhanahu wa ta'ala leur a allégé l'affaire. Et il leur a imposé, donc c'est une obligation, il leur a imposé, à la place du jeûne, de nourrir un pauvre pour chaque jour de jeûne manqué, de l'équivalent de nisfosar. Comme je vous l'ai dit, il fallait apprendre les mots. Qu'est-ce que ça veut dire nisfosar? Alors nisf, peut-être que vous avez toujours pas appris, ça veut dire la moitié, un demi. Ça, maintenant, je ne l'explique plus. Pour votre bien. C'est pour votre bien que je ne le traduis plus. On l'a vu dans les cours précédents, ce sont des mots qu'il faut apprendre par cœur. Parce que vous en avez besoin tout le temps. Et vous en aurez besoin lors de la sortie de votre zakatul fitr, Inch'Allah. Donc Cheikh Fawzan nous dit que le vieillard, quand je dis vieillard, ce n'est pas pour me moquer, c'est pour qualifier son état. Il est dans un âge extrêmement avancé, dans une vieillesse très avancée, qui fait qu'il ne peut pas jeûner. Ça lui est beaucoup trop dangereux de jeûner. Et le vieillard, bien sûr, ne se remettra jamais de sa vieillesse. Il n'y a aucune machine arrière. Il ne peut pas espérer aller mieux et rajeunir dans le futur. Donc lui, il sait qu'il est condamné à ne plus pouvoir jeûner. Pareil pour le malade qui n'a aucun espoir de rémission et de guérison. Ces gens-là, ils ne jeûnent pas, ni durant le Ramadan, ni après Ramadan, et à la place, ils sortent l'équivalent de la nourriture d'un pauvre pour chaque jour de jeûne manqué. Cheikh Fawzan prouve ses propos par 2 versets coraniques. Allah subhanahu wa ta'ala dit La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ne surcharge aucune âme de ce qu'elle ne peut supporter. وقال الله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. Et Allah dit, et quant à ceux qui peuvent le supporter, c'est-à-dire le jeûne, alors une expiation correspondant à la nourriture d'un pauvre. قال ابن عباس رضي الله عنه, concernant ce dernier verset que l'on vient de lire, هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوم فليطعم مكان كل يوم مسكينا كما رواه الإمام البخاري. Et quelle meilleure interprétation du Coran que les interprétations et les exégèses d'Ibn Abbas, ترجمان القرآن الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو دعا الله سبحانه وتعالى له اللهم فقهه في الدين. Qui est plus connaisseur de l'interprétation coranique, c'est-à-dire de l'exégèse, qu'Ibn Abbas, le cousin germain du prophète, pour qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait invoqué en sa faveur en disant Wallah, instruis-le de l'exégèse coranique. Fais-lui comprendre le Coran. Donne-lui le fiqh du Coran. Donc Ibn Abbas a interprété ce verset. Et quant à ceux qui le peuvent, alors une expiation, la nourriture d'un jeûne, c'est-à-dire ceux qui pouvaient en temps normal jeûner, mais qui maintenant ne peuvent plus jeûner, à la place ils donnent la nourriture d'un pauvre. Ibn Abbas a dit c'est le vieillard et la vieillarde, l'homme et la femme très âgés. La yastati'ani an yasuma. Ils ne peuvent plus jeûner. Ils n'en ont plus la capacité physique. Alors, ils nourrissent à la place de leur jeûne pour chaque jour un pauvre. Et cette explication d'Ibn Abbas, elle est rapportée dans l'authentique d'Al-Bukhari, rahimahullah. Cheikh Fawzan poursuit et nous dit وَالْمَرِيضُ الَّذِي لَا يُرْجَ بُرْءُهُ مِنْ مَرَضِهِ فِي حُكْمِ الْكَبِيرِ فيطعم عن كل يوم مسكينا يعني مسكينا واحدا لكل يوم. Cheikh Fawzan nous dit quant au malade qui n'a plus
qui n'a pas d'espoir de rémission, c'est-à-dire qui n'a pas d'espoir de guérir un jour de sa maladie, alors il est assimilé au vieillard. Et il a le même jugement que le vieillard, c'est-à-dire que pour chaque jour de jeûne manqué, il nourrira un pauvre. Et on ne lui dit pas attends d'aller mieux, puisque il sait par le témoignage de médecins musulmans de confiance que il n'ira malheureusement jamais mieux. C'est la décision d'Allah. Donc ce n'est pas la peine qu'il retarde son jeûne. À la place de chaque jour de jeûne manqué, il se contente de nourrir un pauvre. وأما من أفطر لعذر يزول كالمسافر والمريض مرضا يرجى زواله والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على ولديهما والحائض والنفساء فإن كلا من هؤلاء يتحتم عليه القضاء بأن يصوم من أيام أخر بعدد الأيام التي أفطرها قال الله سبحانه وتعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Cheikh Fawzan nous dit quant à celui qui a déjeuné pour une raison valable, bien sûr, mais une raison ponctuelle. C'est-à-dire une raison qui va finir par se dissiper. La cause qui lui a permis de déjeuner, cette cause va finir par se dissiper et il va pouvoir par la suite être en mesure de rejeûner. Il nous dit par exemple, c'est le voyageur. Le voyageur, il a le droit de déjeuner, mais une fois que son voyage est terminé, qu'il revient chez lui, qu'il est résident, il doit se remettre impérativement à jeûner, s'il est toujours dans le mois de Ramadan, bien sûr. Il nous dit, ou bien le malade, dont il a espoir que la maladie guérisse, que Allah guérisse sa maladie. Par exemple, quelqu'un qui a une énorme gastro-entérite. Il sait qu'il en a pour une grosse semaine. Mais il sait, bi'idhnillah, qu'après cette semaine de maladie, il va aller mieux, il va guérir. Ou bien la femme enceinte. Elle va pas être enceinte toute sa vie. Elle sait qu'à un moment donné, elle va accoucher, puis elle ira mieux. Elle va reprendre des forces. Wal murdi'a. Et la femme qui allait, pareil. Elle allait maximum 2 ans. Elle sait qu'à l'issue des 2 ans, elle va cesser d'allaiter, elle va reprendre des forces, elle sera en mesure de pouvoir jeûner. Mais Cheikh Fawzan, concernant celle qui allait et celle qui est enceinte, il nous dit si elles craignent pour elles-mêmes ou qu'elles craignent pour leur enfant. Ça, c'est une condition sine qua non. Ces deux cas de figure, la femme qui allait et la femme qui est enceinte, elles ont droit de déjeuner. Et elles rattraperont plus tard leur jour de jeûne. À une condition, c'est qu'elles craignent soit pour elles-mêmes,